Psaume 69, Lamentation. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans le vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison, ils sont nombreux mes détracteurs à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre? Dieu, tu connais ma folie. Mes fautes sont à nu devant toi. Qu'il n'ait pas honte pour moi, ceux qui t'espèrent, Seigneur Dieu de l'univers, qu'ils ne rougissent pas de moi, ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, l'insulte retombe sur moi. Si je pleure et m'impose un jeûne, je reçois des insultes. Si je revers un habit de pénitence, je deviens la fable des sciences. On parle de moi sur les places, le buveur de vin me chansonne. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu répond, par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits se ferme par-dessus moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour dans ta grande tendresse. Regarde-moi, ne cache pas ton visage à ton serviteur, je suffoque, vite, réponds-moi, sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Toi, tu le sais, on m'insulte, je suis bafoué, déshonoré, tous mes oppresseurs sont là devant toi. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable, j'espère un secours, mais en vain. Le consolateur, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du boisson. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre, que leur table devienne un piège. Un guet-apens pour les convives, que les yeux aveugles ne voient plus, car à tout instant, les reins leur manquent. Déverse sur eux ta fureur, que le feu de ta colère les saisisse, et que les champs deviennent un désert, que nul n'habite sur les tentes. Et que tu frappais le pourchasse, en comptant les coups qu'il reçoit, charge-les faute sur faute, qu'il n'ait pas d'accès à ta justice, qu'il soit raillé du livre de vie, retranché du nombre des justes, et moi, humilié, meurtri, et que ton salut, Dieu me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce, cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, plus qu'une bête ayant cornes et sabots. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Quand le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre les célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Quand Dieu viendra sauver Sion, rebâtir les villes de Juda, il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. La religion chrétienne primitive et les pères de l'Église qui ont toujours entrevu la figure du Christ dans la grande lamentation individuelle que constitue le psaume 69. Aussi a-t-il été considéré comme prophétique, messianique, ressemblant beaucoup au psaume 22. À ce propos, rappelons que saint Augustin hésita et en fait une lecture christologique à cause de l'aveu de son péché que fait le psalmiste. En effet, contrairement au psaume 22, le psalmiste admet la théorie de la rétribution, même pour lui, en avouant qu'il est chassé pour ses fautes. À la réflexion, Augustin comprit qu'il fallait transporter ses fautes au corps du Christ, c'est-à-dire à la communauté chrétienne, et sans plus d'hésitation, il accepta l'interprétation christologique. Présentement, le problème à l'ordre du jour porte sur la formation du psaume. Doit-on le considérer comme résultant de la fusion de morceaux hétérogènes compilés après coup, bien comme l'œuvre d'un auteur unique? Même si la plupart des commentateurs se montrent favorables à la première hypothèse,
La seconde semble la meilleure et nous l'adoptons. Sans exclure pour autant l'utilisation par notre auteur de pièces pour existence. Ceci dit, nous passons à la structure indispensable aux commentaires pour en faciliter la compréhension. Faisons remarquer dès maintenant les deux grandes divisions, versets 2 à 21, versets 22 et 23 quant au sommet, 34 à 37. Ajoutés postérieurement, ils apparaissent quand même sur notre tableau. Appel au secours, versets 2 à 5. Un déluge de mots, versets 2 et 3. Un corps souffrant, verset 4. Les ennemis, verset 5. Lamentation sur la souffrance intérieure, verset 6 à 19. Un corps souffrant, verset 6 à 13. Un déluge de mots, verset 14 à 19. Lamentation sur les souffrances extérieures, verset 20 à 30. Moi, toi, eux, verset 20 à 22. Les paroles imprécatoires, verset 23 à 29. Moi, toi, verset 30. Conclusion. Promesse d'action de grâce, 31 à 33. Première addition, 34-35. Deuxième addition, 36-37. Du maître de chant sur l'air des lys de David. L'expression des lys déjà rencontrée dans le titre du psaume 45 peut être une indication musicale ou bien une relecture mal comprise qui visait les détracteurs de la loi à l'époque macabéenne. Appel au secours, verset 2 à 5. Petit A, un déluge de mots. Le suppliant est comme submergé dans une immensité aquatique sans fond, sans virage. Un déluge, il est menacé de rendre l'âme néfeste. Au verset 2, signifie l'âme, mais implique aussi l'idée de respiration bien rendue par gorge dans le sautier. Autrement dit, sa souffrance le fait mourir. Elle est comme le début du shéol. De plus, selon la théorie de la rétribution, elle est causée par le péché. Elle signifie qu'il y a une brisure dans la relation de Dieu avec l'homme. B. Un corps souffrant. Verset 4. Nous passons maintenant dans le domaine physiologique. La description du verset 4 évoque l'idée de brûlure cuisante. Les eaux du shéol, au lieu de désaltérer, engendrent la soif et l'aridité comme l'eau salée des mers. Le suppliant s'épuise à crier. Sa gorge brûle. Ses yeux s'usent dans l'attente d'une réponse du Seigneur. Petit C. Les ennemis, verset 5. La situation du malheureux s'aggrave encore avec l'arrivée des ennemis au verset 5. Ils sont nombreux et lui en veulent sans raison. C'est en cet endroit du psaume que l'on entend la déclaration d'innocence du suppliant. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre? Cet aveu est le premier passage du psaume 69 qui nous oblige à nous arrêter pour considérer l'application qu'on a fait le Nouveau Testament. Il s'agit de Jean 15, verset 24 à 25, où Jésus déclare finalement au verset 25, « Ils m'ont haï sans raison ». Jésus cite ici les psaumes 35, verset 19, qui rapporte une constatation semblable où le psaume 69, verset 5. On croit généralement qu'il a cité plutôt notre psaume 69 à cause de son importance dans le Nouveau Testament. Lamentation sur la souffrance intérieure, versets 6 à 19. Nous encontrons dans la grande supplication où se trouvent des données autobiographiques d'ordre général réalisées à une confession des péchés à Dieu qui scrute et c'est tout. Lamentation comporte deux parties. C'est 6 à 13, c'est 14 à 19. Un corps souffrant, c'est 6 à 13. Le psalmiste reprend l'un des thèmes esquissés dans son appel au secours, mais il considère maintenant la souffrance dans sa dimension sociale et psychologique. Cela est tellement vrai que du côté de Dieu, il n'a rien de grave à se reprocher. La confession dont il parle au verset 6 en témoigne. Il parle de sa bagatelle, iwalti. Non pas d'une option délibérée pour le mal. Son problème ne vient pas de ce côté-là, il découle de la méchanceté des hommes. Le verset suivant le démontre. On le persécute parce qu'il est rempli de zèle pour Dieu, son ami. Or, si Dieu n'intervient pas en sa faveur, les fidèles éprouveront de la honte, tandis que les méchants jubileront. Verset 7. Le verset 8 précise encore davantage. C'est pour Dieu que le suppliant endure les insultes de ses ennemis et que la honte lui couvre le visage. C'est dire qu'il expie, en un certain sens, les offenses faites à Dieu par les impies. On ne peut s'empêcher de penser aux serviteurs souffrants d'Israël, d'Ésaïe 53, verset 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. De fait, le rang du psaume 69
ressemble de plus en plus à l'homme des douleurs. On le méprise, on l'abandonne. Verset 9. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Cette dernière confidence fait la lumière sur le problème du psalmiste. L'isolement dont il souffre ne provient pas d'une faute qu'il a commise, mais de son zèle pour la gloire de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. L'insulte de tes insultes tombe sur moi. C'est la relecture chrétienne de ce verset qui l'a rendu célèbre. En effet, apôtre Jean 2, verset 17, et dans l'évangile de Jean 2, verset 17, commente la purification du temple par Jésus en citant le premier stick du moins vers. Le zèle pour ta maison me dévorera. Il est à remarquer qu'en employant le futur me dévorera au lieu du présent me dévore, l'évangéliste réinterprète le psaume dans le sens d'une annonce prophétique de la passion. Quant au deuxième stick, c'est l'apôtre Paul qui le cite dans l'épître aux Romains, Romains 15, verset 3. Les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. Commentant le fait que les deux écrivains sacrés, Jean et Paul, apôtre Jean et apôtre Paul, qui ne se connaissent même pas, impliquent le même verset au Christ. On en conclut que l'Église primitive en faisait déjà une interprétation christologique. Les versets de la section illustrent bien la gravité du mal dont souffre le patient, verset 11 à 13. Petit b, un déluge de mots, verset 14 à 19. Dans cette deuxième partie de la lamentation, la prière du psalmiste se fait de plus en plus intense. Il cherche à briser l'apparente indifférence de Dieu. Aussi fait-il appel, au verset 14, aux grands attributs divins dont nous avons déjà parlé, l'amour, la AZ, et la vérité, la émet. E-M-E-T. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Les versets suivants, 15 à 19, sont consacrés à la description du danger qui menace la vie de l'ami de Dieu. Le verset 19 qui termine ce tableau vraiment dramatique mérite qu'on s'y arrête. Sois proche de moi, rachète-moi, paie ma rançon à l'ennemi. Les trois verbes évoquent des grands thèmes de la foi biblique. Sois proche évoque l'idée de la proximité de Dieu. Rachète-moi, de l'hébreu Gaal, G-A-A-L, racheter, d'où vient le mot Goël, protecteur. G-O, apostrophe E-L. Paie ma rançon, de l'hébreu Pada, P-A-D-A-H, libéré, rappelle la sortie d'Égypte. Lamentation sur la souffrance extérieure, versets 20 à 30. Cette deuxième lamentation où l'on retrouve les éléments moi, toi, eux, la structure de supplication comporte trois parties. Versets 20 à 22, 23 à 29 et verset 30. Petit a, moi, toi, eux, versets 20 à 22. La tragique situation du suppliant provient de la présence de plus en plus menaçante des ennemis, eux, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent ici avec les deux autres acteurs du drame, toi, Dieu, et moi, le psalmiste. Ce dernier joue le triste rôle. Il accentue en son être souffrant l'agonie de Laurent du psaume 22, verset 7 à 8, et du prophète Jérémie, verset 27 à 8. Sa souffrance intérieure est exprimée par des métaphores physiologiques. Le cœur est broyé, tout l'être humain dépérit, et qui plus est, son isolement exprime à l'extérieur son mal intérieur. Il attendait du secours, mais en vain. Il désirait des consolateurs, mais personne n'est venu. Bref, il est au comble du malheur. Les paroles imprécatoires du verset 23 à 29, il est évident que de tels propos ne doivent pas être jugés à la manière de l'évangile. On doit les interpréter en tenant compte de la mentalité du temps et de l'intention des auteurs. Quoi qu'il en soit, nous en avons parlé longuement ailleurs et nous y revenons pas. Moi, toi, Laurent implore une dernière fois le Seigneur. Il a désormais la certitude d'être exaucé. Aussi, sa supplication finale prépare l'action de grâce ou chant de louange Toda qui va suivre. Conclusion, verset 31 à 34. Le suppliant promet de rendre grâce à Dieu. Cela signifie, on le sait désormais, qu'il désire maintenant manifester sa reconnaissance par un chant de louange Toda. Les deux versets suivants, 34 et 35, constituent, semble-t-il,
addition apportée avant l'exil, quant aux deux derniers versets, 36 et 37, on croit qu'il fut ajouté pendant l'exil. Amen, amen. C'était le psaume 69. À très bientôt pour le psaume 70.